Mesdames et messieurs, téléspectateurs, comme vous expliqué tantôt, qu'on allait vous faire découvrir l'appareil qui est derrière moi. Ça se passe en RDC, en République démocratique du Congo, précisément dans la province de Sud Kivu. Et là, nous sommes actuellement à Uvira, dont il y a un joujou Madiendi RC, fabriqué par les fils du pays. Alors, dans l'émission, vous allez découvrir comment il est en train de nous expliquer comment ça marche. L'idée est venue d'où, ça lui a coûté combien de budget, comment ça va fonctionner. Tenez bon, vous allez découvrir ce qui se passe avec nous. C'est une idée d'un garçon, d'un papa, d'un fils du pays. Et il va nous faire découvrir ses idées. Plus de 40 ans dans les bateaux. Aujourd'hui, il a changé de style. Il est maintenant dans les avions volants. Tout a commencé depuis 1994 dans la ville d'Uvira. Alors que la ville est connue une guerre sanglante tribale et politico-militaire. Débarqué pour la première fois en tant qu'ingénieur à construction maritime. De sa maison, il a une belle vue sur les collines en perte de vie et du lac Tanganyika qui est limitant des deux pays dont le Burundi et la Tanzanie. Après quelques jours dans la cité, l'homme réalise que les gens avaient du mal à relier différentes localités qui s'étaient le long du lac, suite au problème d'état de la route. Alors, il s'est dit de construire des bateaux pour relier différents axes ainsi que localités et territoires pour ne pas dépendre que de la route. Après des années, il s'est dit que c'est pas suffisant. Après une visite au Canada, il profite à une formation de la construction des avions. Il a 2 ans de formation. L'homme rentre au pays pour passer de la théorie à la pratique. Mai 2019, son premier pas est révolte pour construire son premier avion. Les idées sont là, sauf le matériel. L'on prend l'option de réunir des vieux débris, épaves, ainsi que quelques pièces d'avion trouvées sur les sites abandonnés. Avec une équipe amateur et qui n'ont jamais monté dans l'avion, l'ingénieur essaie de réaliser un rêve fou d'une jeunesse oubliée. Le secteur ici que nous voulons révolutionner, nous voulons le révolutionner parce que le transport ici chez nous est trop lourd. Il est trop lourd. Je dirais trop mécanique. Parce que pour traverser une distance de 300 km, il faut faire au moins 24 heures. C'est beaucoup. 24 heures, par moment 30 heures. C'est trop fatigant. C'est pour cela qu'on se disait, bon, comment on peut faire quelque chose qui peut être plus rapide et déplacer les gens rapidement et vite. Bon, après nos visites du Canada, nous avons découvert que les autres ont dépassé cette stade de transport mécanique et de transport lourd. Je dirais transport lent. Des jours et des qui mois. prend des jours et des mois. Pour traverser une petite distance de 300 km, il faut faire 24 heures, 30 heures, tout ça. C'est anormal. Même nous qui conduisons même les bateaux là, on se sent vraiment trop fatigué. Alors que le monde a évolué. C'est pour cela qu'on a vu que, comme les autres ils le font, nous aussi on est des techniciens, quels que soient les moyens. Nous sommes des techniciens, nous pouvons faire quelque chose ici chez nous. Bon, bien sûr, comptant sur les financements qui peuvent venir de l'extérieur et des formations aussi. Ça peut nous aider pour révolutionner ce secteur. Sasa mwangalie mai ya mvula sikio kuingia kwa ile fasi ya control box. On les apprend petit à petit. Bon, il y a des pièces qu'ils n'ont jamais vues et il faut les montrer, ça sert à quoi, comment ça fonctionne, ça doit avoir quelle performance, tout ça. Moi j'imagine qu'est-ce que ça va faire quand vous allez crier à quelqu'un, donne-moi ça, il ne sait pas c'est quoi. C'est pas facile. Hein? Non, avec l'habitude, ils sont en train d'apprendre. Ils sont en train d'apprendre, ils connaissent quand même quelque chose. Et nous avons l'habitude de les asseoir quelque part et commencer à les enseigner petit à petit. Puisque nous pensons que ce sont là nos remplaçants de demain. Sans appui, l'homme a des fois à faire un choix difficile pour l'achat de certaines pièces qui lui coûta une somme colossale. Des fois, il vole sa famille à tout chasser les comptes d'épargne. Je peux dire que c'est un problème très sérieux parce que d'ailleurs, avec ma femme, on ne se comprenne pas. On ne se comprenne pas.
Elle dit toujours, non, moi tu me laisses comme ça, je n'ai pas les produits de beauté à se mettre à utiliser, mais toi tu continues à faire tes aventures. Je pense que aujourd'hui c'est l'aventure, mais demain ça ne sera pas une aventure. Ouais. C'est un problème sérieux. Étant au four et au moulin, notre ingénieur assume presque toutes les fonctions dans les chantiers. Ingénieur, soudeur, électricien, pour ne citer que cela. Et pour savoir qui sera le pilote de notre avion, l'ingénieur nous répond. Le commandant de bord, c'est moi-même qui vous parle ici. Je serai le commandant. Et j'ai un petit que je suis en train de former. Il sera mon copilote aux premiers essais. Ouais. Ah, il n'a jamais fait ça, lui. Hein? Oui, il n'a jamais fait ça, mais quand même, il est en train de comprendre. On va se compléter. Moi qui a déjà fait ça, je vais lui montrer quoi. Vous voyez, pour construire tout d'abord un avion comme ça, bon, il faut avoir aussi faire les calculs de masse, puisque chaque pièce que nous plaçons, nous savons calculer son poids, et chaque pièce que nous construisons, nous les pesons. Les ailes ici, donc l'envergure, toute l'envergure, donc l'aile de gauche à droite, c'est 21,80 m à peu près. Et ça pèse avec les moteurs y compris au moins 2 tonnes et demie. 2 tonnes et demie. C'est trop, oui. Tu vois, et tout l'ensemble, c'est à peu près 6 tonnes. 6 tonnes. C'est un peu lourd. Maintenant, pour faire soulever ces 6 tonnes-là, donc il faut vraiment une bonne envergure et avoir des bons moteurs. C'est de l'aventure. De l'aventure, oui, on peut dire, oui. Comme c'est expérimental, c'est de l'aventure. On n'a pas peur de cette aventure. Pourquoi? Parce qu'on connaît quand même ce qu'on est en train de faire. D'ailleurs, chaque pièce que nous allons placer à tel ou tel endroit, donc ça doit être calculé, savoir son poids. Parce que plus le poids devient trop exagéré, plus l'avion ne va pas voler. Mais ça peut demander peut-être une puissance plus élevée pour le faire voler. Mais avec le moteur que nous avons ici, le moteur qui n'est pas nécessairement moteur d'avion, et le turbopropulseur comme beaucoup de gens sont habitués, nous avons des moteurs à piston, du genre véhicule de course, mais qui développent quand même des puissances énormes. Ça c'est énorme pour faire soulever de 8 tonnes, parce qu'avec les passagers, les histoires, vous allez dans les 8-9 tonnes. Oui, 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 oui. Le moteur, vous pensez avec les calculs, c'est bon? Avec les calculs, je suis en train de penser que ça ira. Cette puissance-là, puisque avec les moteurs ici, chaque moteur a au moins 400 et quelques chevaux. Bon, avec les 400 chevaux, nous sommes en train de penser que ça va tirer à une vitesse allant jusqu'à 80 km à l'heure pour les faire quitter dans l'eau. Et après avoir quitté dans l'eau, ça va augmenter toujours la vitesse. Dans les airs. La résistance vient dans l'eau. Mais une fois dans les airs, ça va atteindre sa vitesse. Et vous savez que ce n'est pas les moteurs qui soulèvent l'avion, non. Dans les avions, ce n'est pas les moteurs qui soulèvent l'avion. C'est les vents, l'air que nous respirons, les vents qui va souffler sur l'extradot de l'aile, qui va créer une sorte de dépression. Et c'est cette dépression-là qui va aspirer l'avion vers le haut. Pour qu'il n'y ait pas la résistance de l'eau. C'est ça. Munafikisha? Mnaanza funga?
Ah, ulisha ikamatisha? Ok, mfunge mase, oui. Avoir peur. Ouais, perdre sans Peur de quoi? Vous n'êtes pas là, vous êtes malade et qui se bloque. Oui, pour un premier temps, oui, on peut avoir on peut avoir peur de ça. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore fait les essais. Et je suis en train de penser que quand on va faire les premiers essais, et les enfants seront plus intéressés qu'ils vont commencer à se mettre aux côtés de moi chaque fois pour apprendre davantage. C'est ça. Vous voyez, pour construire tout d'abord les avions comme ça, bon, il faut avoir aussi faire les calculs de masse, puisque chaque pièce que nous plaçons, nous savons calculer son poids, et chaque pièce que nous construisons, nous les pesons. Les ailes ici, donc l'envergure, toute l'envergure, donc l'aile de gauche à droite, c'est 21,80 mètres à peu près. Et ça pèse avec les moteurs y compris au moins 2 tonnes et demie. 2 tonnes et demie. C'est trop, oui. Tu vois, et tout l'ensemble, c'est à peu près 6 tonnes. 6 tonnes. C'est un peu lourd. Maintenant, pour faire soulever ces 6 tonnes-là, donc il faut vraiment une bonne envergure et avoir des bons moteurs. De l'aventure, oui, on peut dire, oui. Comme c'est expérimental, c'est de l'aventure. On n'a pas peur de cette aventure. Pourquoi? Parce qu'on connaît quand même ce qu'on est en train de faire. Et là, du coup, tous les calculs doivent être repris. Toute chose est pesée. Oui, toute chose est pesée. Oui, on n'a pas le droit à l'erreur. Oui. Vous devez avoir connaissance de toutes ces choses-là. C'est ça. Donc, à chaque pièce que nous construisons, d'ailleurs, chaque pièce que nous allons placer à tel ou tel endroit, donc ça doit être calculé, savoir son poids, parce que plus le poids devient trop exagéré, plus l'avion ne va pas voler. Mais ça peut demander peut-être une puissance plus élevée pour le faire voler. Mais avec le moteur que nous avons ici, le moteur qui n'est pas nécessairement moteur d'avion, et le turbopropulseur comme beaucoup de gens sont habitués, nous avons des moteurs à piston, du genre véhicule de course, mais qui développent quand même des puissances énormes. À Uvira, si on n'est pas autochtone, on est mal vu et on a du mal à être accepté, peu importe les sacrifices ainsi que l'aide qu'on les rapporte. Notre ingénieur n'a pas été épargné par ce tribalisme. 2 de ses enfants ont été tués en signe d'avertissement. Quant à lui, plusieurs fois attaqué et menacé de mort. L'homme ne s'est pas découragé et continue à travailler pour terminer ce qu'il a commencé. Aujourd'hui, l'homme s'est fait escorter par des éléments des forces armées pour assurer sa sécurité, signalant que l'ingénieur n'a toujours pas été accepté par les habitants d'Uvira qui le traita comme un étranger dans son propre pays.